qui tourne autour du lutin, voilà, tout est maléfique. Bon, maintenant, ces démons-là ont fait comment? Ils se sont rendus compte que... Donc, lisons d'abord. Mais, frères et sœurs, comprenez clairement que s'ils entourent le Père Noël, c'est des êtres, nous avons compris que c'est des êtres maléfiques. Si ces êtres maléfiques entourent le Père Noël, et le Père Noël est leur chef, comprenez clairement que voilà, il est plus maléfique que ces lutins-là. Donc, regardons. On dit l'évangélisation. Donc, l'évangélisation, c'était que, voilà, parce que avant c'était le paganisme, hein, voilà, c'était l'autre là-bas adore son Dieu, l'autre adore son Dieu, l'autre adore son Dieu. Mais voilà, avec l'évangélisation, il y a beaucoup des rites qui ont été détruits. Beaucoup de croyances, voilà, voilà. Donc ceux qui adoraient plusieurs statuettes, ceux qui adoraient des dieux païens et autres, étaient pourchassés. Voilà, on détruisait beaucoup de trucs. Voilà, il y a eu un gros travail. Et donc là, moi je dis déjà, donc, petite parenthèse aux frères et sœurs donc, africains, quand vous racontez non, le christianisme, c'est la religion des blancs, même les blancs ont été évangélisés. Même les blancs ont été évangélisés. Donc n'allez pas croire que vous êtes les seuls, voilà, à pratiquer de la magie, à faire ceci. Donc regardez même les Asiatiques, donc les Chinois et autres. Regardez même ces gens-là. Ils ne pratiquent pas la magie. Est-ce qu'ils ne pratiquent pas la magie? Donc les hindous, voilà, parce que ceux-là aussi, l'évangélisation c'est dur là-bas, hein. C'est dur. Eux, ils adorent plusieurs. Donc, ils ne pratiquent pas la magie. Donc, il faut comprendre que même les blancs ont été évangélisés. Même les blancs ont été évangélisés. Donc, même chez les Européens, voilà, il y avait des pratiques, voilà, il y avait ceci. Donc, le sorcier, n'allez pas croire que vous êtes les seuls sorciers, vous êtes les seuls à pratiquer la magie. Donc, je voulais vous dire ça de manière simple. Donc, l'évangélisation progressive des populations provoque de grands bouleversements dans le panthéon. Qu'est-ce qu'un panthéon? Les autorités chrétiennes interdisant d'abord le culte des grandes divinités païennes. Donc, allez-y comprendre, c'est des païens. Eux, ils ne priaient pas un seul Dieu. Aujourd'hui, on va prier pour, je sais pas, pour le jardin. Donc, on laisse les nains des jardins. On vient donner peut-être un petit repas aux statuettes. Donc, ils prient les statuettes, donc les nains des jardins, pour la récolte, pour ceci, pour cela. Ils vont aussi prier, je ne sais pas quoi, la divinité de la fertilité pour avoir les enfants. Ils vont encore prier, je ne sais trop quoi, la divinité de la richesse pour avoir beaucoup d'argent. Donc, eux, ils priaient beaucoup de divinités. Et toutes ces divinités n'avaient pas le même grade. Toutes ces divinités n'avaient pas le même grade. Donc, il y avait des plus grandes, voilà, des moyennes, et petites, plus petites. Donc, on vous dit ici, l'évangélisation progressive, donc, au fur et à mesure que l'évangile, voilà. L'évangélisation progressive des populations provoque de grands bouleversements dans le panthéon. Les autorités chrétiennes interdisant d'abord le culte des grands. Donc, ils ont commencé avec le culte des grands. Donc, les grands dieux là, ceux qui avaient plus, voilà. Le culte des grandes divinités païennes. Tandis que des églises, donc regardez, donc on a interdit d'abord, voilà, donc c'est pas parce qu'on a dit que tu ne vas plus adorer Zeus, que tu vas plus adorer ceci et autres, que c'est fini. Il y a encore les petites divinités là que les gens adoraient. Donc les grandes divinités là, eux, ils avaient leur statue, ils avaient leur temple, donc c'était gigantesque. Donc quand tu marches même, voilà, juste non, ça c'est le temple de ceci. Mais les petites divinités là, voilà, eux c'est des petites statues, c'est des petits trucs. Voilà, la divinité de l'eau, voilà, n'a pas besoin d'un temple. Voilà, c'était comme ça. Mais on aborde, voilà, c'est là, c'est ce que le texte nous dit. L'évangélisation progressive des populations provoque de grands bouleversements dans le panthéon. Les autorités chrétiennes interdisant d'abord le culte des grandes divinités païennes. Donc on a beau interdit pour les grandes divinités païennes. Tandis que des églises et des chapelles sont bâties sur l'emplacement des temples païens.
Mais les petits dieux, donc ceux-là, vu qu'on a interdit d'abord les grands, mais les petits dieux du foyer, proches des préoccupations quotidiennes du peuple, donc on vous dit ça, hein. Mais les petits dieux, donc dans les petits dieux, là, vous avez les lutins. Parce que c'est des petits dieux, ils accomplissent, voilà, ils font la magie, hein. Ils accomplissent certains petits prodiges et ils font des petits miracles diaboliques. Voilà. Donc, mais les petits dieux, parce qu'il y a aussi des grands dieux. Donc, quand les gens partaient prier Zeus, c'était pour, voilà. Quand tu pries, je sais pas trop quoi, la divinité de l'eau, c'est pour ça là. Bon, maintenant, quand tu as envie d'un petit miracle, tu pries ces petits dieux là. Donc, c'était comme ça, voilà. Des gens adoraient plusieurs des divinités diaboliques. Donc, mais les petits dieux du foyer, donc vous voyez bien que avant d'aller vers les grands dieux, il y a beau les petits dieux, mais les petits dieux du foyer, proches des préoccupations quotidiennes du peuple, proches des préoccupations quotidiennes, donc les préoccupations quotidiennes, donc on s'adressait à ces petits dieux, on ne s'adressait pas directement aux grands dieux, leurs grands dieux là, donc c'est, je dis même grand, c'est des petits dieux tous sont des petits dieux, c'est des démons. Mais on vous montre ici que voilà. Mais les petits dieux du foyer, proches des préoccupations quotidiennes du peuple, avoir des récoltes abondantes, des animaux en bonne santé, une maison bien tenue. Donc voilà, ça là c'était pour eux, ça c'était leur travail. Ne s'efface pas totalement dans les campagnes en raison de l'attachement profond des paysans envers eux. Donc, les grands dieux ont été détruits. Voilà, parce qu'ils étaient assez visibles. Donc, de loin, on sait que voilà, ça c'est le temple de Zeus. Ça c'est le temple de Neptune. Ça c'est le temple de ceci. On détruit. Mais les petites divinités, donc les petites statues, une statue rikiki, donc qui a peut-être la taille d'une boîte d'allumettes et autres et autres. C'est ça dur parce que la personne peut cacher cela. Et les paysans, voilà, vous voyez bien qu'on vous dit, mais les petits dieux du foyer proches des préoccupations. Donc, ils se confiaient plus à ces petits, voilà, dieux-là, proches des préoccupations quotidiennes du peuple, avoir des récoltes abondantes. Voilà, vous voyez que c'est les paysans, hein, voilà, c'est leur source de revenus. Si tu n'as pas offert, voilà, c'est un peu ça. Si tu n'as pas offert l'offrande au dieu tel, au lutin tel, ta récolte ne sera pas abondante. Voilà, c'est la misère, voilà, c'est la famine et autres. Donc, c'est bêtises, hein. Ils croyaient à ça. Préoccupations quotidiennes et toutes des récoltes abondantes, des animaux en bonne santé, donc les vaches, parce que c'était des animaux, c'est les vaches et autres qui travaillaient, voilà. Ces paysans travaillent avec ça. Une maison bien tenue, voilà. Donc, eux, ils priaient ces petites divinités-là, donc c'est des lutins. Ne s'efface pas totalement dans les campagnes en raison de l'attachement profond des paysans envers eux. Les cultes deviennent clandestins, donc c'est plus officiel, donc cela s'est fait déjà de manière, voilà, donc avant c'était normal, c'était normal, donc tu pouvais prier ton lutin, voilà, devant les gens, il n'y a pas de problème, voilà, c'est normal, mais vu que, voilà, l'évangélisation progresse et tout le christianisme aussi progresse, on interdisait ça. Donc maintenant on vous dit, les cultes deviennent clandestins, secrets, le nom se transforme. Donc, avant, on savait que voilà, telle divinité s'appelait ça. Bon, maintenant, pour éviter d'être attrapé, voilà, parce qu'avant, une fois que je prononce par exemple le mot Zeus, on sait que Zeus, voilà. Donc, c'est les prisonniers. Donc, ils vont changer maintenant les termes. Donc, ils vont donner un autre terme pour, voilà, parce que les gens sont habitués à ce terme-là. Donc, on va donner un autre terme pour embrouiller les gens. Au fait, c'est ça. Les cultes deviennent clandestins, secrets, les noms se transforment, donc les noms de ces divinités se transforment. Les caractéristiques des petites divinités sont transférées dans d'autres créatures ici de Neptune ou du dieu Celte, voilà, je vais pas citer son nom là, qui sont les ancêtres des lutins. Les caractéristiques des petites divinités sont transférées, donc un transfert, dans d'autres créatures issues de Neptune ou du dieu. Voilà, qui sont les ancêtres des lutins. Donc, phrase de ça. Vous avez vu, nous avons commencé avec le Père Noël. Nous avons vu que ce n'est pas un être humain. Voilà. Il a commencé vieux, jusqu'à présent il est toujours vieux. Donc on n'a pas dit qu'il a commencé tonton Noël, non. Voilà, c'est un démon. Et nous avons regardé ceux qui fabriquent ces cadeaux, ces soi-disant cadeaux. Donc,
selon ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Donc nous sommes pas allés à fond, regarder dans l'histoire, c'est l'origine et tout, et tout, tout. Nous avons juste regardé ce que voilà, ces gens-là veulent nous... Et nous avons vu que ces lutins-là, donc du début, donc du commencement jusqu'à... Donc si on remontait encore loin, tout tourne autour des diableries. On n'est pas jamais en bien d'eux. Jamais. Ceux qui vont parler en bien d'eux, ce sont les magiciens. Et la Bible nous interdit la magie, de